Surfer sur la Journée mondiale de l'eau pour sensibiliser le public à la préservation des ressources. Deux adjointes de la ville de Marseille, des spécialistes en biologie, en agriculture et hydrologie régénérative et une hydrologue ont permis d'éclairer les débats pendant une journée. L'occasion de noter que l'heure est grave. Aujourd'hui, on est face à un défi qu'on n'a encore pas compris. Je regardais ce matin un post de la NASA et des chercheurs mondiaux qui nous disaient, en fait, depuis le mois de mars de l'année dernière, on ne comprend plus ce qui se passe sur Terre. C'est-à-dire les températures qu'on a dans tous nos océans, les températures atmosphériques mondiales, tout ce qui se déroule, c'est-à-dire que ça dépasse toutes les modélisations. Tout ce qu'on a projeté en se disant 1,5 degré, 1,7, 2, 4, déjà ça parle à quasiment personne. On n'a pas conscience à quel point, en agissant à l'échelle locale, on va avoir un impact colossal. Juste en enlevant des dallages de sa terrasse, on va restaurer le cycle de l'eau chez soi. Alors, ça ne va pas se sentir énormément peut-être à l'échelle de la ville, mais rien qu'à l'échelle de chez soi, si on retarde ce cycle de l'eau, si on récupère les eaux de pluie et ensuite qu'on restaure tout ça, eh bien en fin de compte, on va relancer des cycles. Et les actions peuvent être élargies à l'agriculture et à la ville. Remettre le cycle de l'eau dans la ville, c'est simplement enlever cette cuirasse bétonnée qui finalement empêche la ville de respirer. Aujourd'hui, que ce soit dans nos champs agricoles intensifs où on compacte les sols massivement, on laboure, eh bien en réalité vous enlevez tout le socle de biodiversité, de microbiote qui vont permettre à la terre de respirer. Dans nos villes, c'est pareil. Quand on bétonise, en fait, on va retrouver un sol qui est mort dessous. Et donc comprendre que ce sol est essentiel, comprendre que ces cycles sont importants, eh bien ça va dans le bon sens. En 2023, Marseille a réduit sa consommation d'eau de 6%, mais la ville veut aller plus loin en obtenant le soutien de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour aider les copropriétés à réduire le bétonnage des sols.